Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une nouvelle vidéo. Je partage avec vous aujourd'hui comment je réalise le gingembre et le curcuma maison pour réaliser des petits plats que je partage avec vous ici depuis un petit moment. Retrouvez donc le processus de réalisation juste après ceci. Pour réaliser notre recette, il nous faudra du gingembre et du curcuma frais qu'on va nettoyer. Moi, je lave tout simplement. Moi, je ne retire pas la peau, mais vous êtes libre de le faire. Moi, je ne le fais pas parce que c'est du travail en plus. Je laisse tremper dans l'eau, je nettoie clairement et j'essaye d'essuyer. En fait, d'estomper l'eau, pas vraiment essuyer. Voilà. Ensuite, je vais, à l'aide du robot, essayer de mixer pour avoir une petite forme. Vous pouvez utiliser le grattoir. J'ai essayé une fois au couteau en faisant vraiment tout petit, mais ça prend beaucoup de temps à sécher. Alors qu'en passant au robot comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Il faut dire ici que j'ai pas un déshydrateur très puissant. Donc, l'idéal pour moi, c'est de rendre ça vraiment le plus fin possible pour que ça sèche aussi très vite. Donc, vous pouvez râper comme ça directement ou mettre directement dans le robot et mixer. J'ai fait ici ainsi pour le gingembre, mais pour le curcuma, j'ai directement mis dans le mixeur pour mixer direct. C'était pour vous montrer les deux possibilités avec le robot. Si vous allez mixer directement avec la lame dans le robot, je vous conseille quand même de découper un petit morceau. Bah, ça donne moins de travail au robot, quoi. Mais si vous voulez même pas découper un petit morceau, vous mettez grossièrement comme ça va très bien mixer. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez quand je vous dis que ça va sécher beaucoup plus vite pour ma part. Et en mixant directement dans le robot avec la lame comme je parlais tantôt, on obtient encore beaucoup plus fin. Tout ceci pour permettre que les aliments ne mettent pas long dans le déshydrateur. Bah là j'avais oublié de mettre la lame, donc j'ai dû retirer le curcuma. J'ai dû retirer le curcuma pour pouvoir mettre la lame. Donc, une fois mixé directement avec la lame dans le robot, voilà ce qu'on obtient. Je dispose ensuite sur les plateaux qui vont aller au déshydrateur. Je vais superposer. J'en ai 5 au total, je crois. Donc, vu que j'avais mixé très finement ici le curcuma et le gingembre, donc ça n'a pas mis beaucoup de temps à sécher. Bon, il faut compter que je ne laisse pas tourner pendant que je dors, ni pendant que je sors pour aller travailler. Donc, je laisse tourner uniquement lorsque je suis à la maison. Et là, comme ça, c'est allé beaucoup vite. Je sais pas, j'ai mis 1 jour et demi ou 2 jours à sécher, alors que lorsque j'avais fait des morceaux avec le couteau, j'avais mis beaucoup plus de temps à sécher puisqu'il faut que ça sèche très bien, il faut que ça déshydrate
En fait, le déshydrateur permet de retirer l'eau dans les aliments. Donc, il faut que ce soit le plus sec possible. Voilà, j'ai bien lavé mes bocaux au préalable que j'ai fait sécher. Donc, après avoir débarrassé le gingembre des plateaux, je verse sur le papier sulfurisé là. C'est juste pour avoir plus facile à mettre dans la boîte, dans le bocal. Idéalement, il faut choisir un bocal qui peut se fermer hermétiquement. Surtout que si vous faites déshydrater une bonne quantité, vous n'écrasez pas tout de suite. Ou même si vous venez à écraser, l'idéal c'est que ce soit bien fermé pour que l'air ne puisse pas entrer. Ainsi, vous pourrez garder beaucoup plus longtemps vos aliments. J'ai mis le joint pour que ça... pour bloquer l'air en fait, pour que ça ferme très bien. Donc voilà notre gingembre en boîte. Je mets ici, comme ça je peux écraser, je peux écraser plus tard ou prendre juste des petites quantités que je vais utiliser et écraser. Et on passe ensuite au curcuma. Je pense que l'autre plateau, je l'avais mis de côté. Je vais, en fait, je procède de la même façon. Je verse directement sur le carré de papier sulfurisé. Comme je l'ai dit tantôt, c'est juste pour avoir plus facile à mettre dans la boîte. Voilà notre curcuma en pot également. Ici, j'ai 2 pots de gingembre. J'ai pris le deuxième pot juste pour vous montrer. Il y a une différence de couleur. Le premier pot que vous voyez, ayant une couleur plus foncée, en fait, j'ai fait déshydrater à l'air libre quand il faisait bon. Et le deuxième pot, j'ai fait déshydrater avec le déshydrateur. Je viens de vous montrer précédemment. Vous voyez qu'il y a une bonne différence de couleur. Malgré que j'essaie de ne pas vraiment... je déshydrate pas mes aliments à de haute température. Je pense que dans la vidéo, j'ai oublié de parler de la température. Mais je le ferai, je le ferai dans une prochaine vidéo. Vous voyez qu'il y a une différence de température. Donc, même si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez bien déshydrater vos aliments à l'air libre ou au four, mais avec une très basse température si vous le faites au four, 50 degrés au grand maximum. On va directement mixer le gingembre. Ici, j'utilise un broyeur de café. Je vais vous mettre les références en barre d'informations. Si vous n'avez pas de broyeur de café et que vous avez un mixeur qui a l'embout qui permet d'écraser les aliments secs, vous pouvez très bien l'utiliser. Si vous avez regardé ma vidéo sur comment faire le paprika maison, c'est justement l'embout de mon mixeur sec que j'utilisais. Je trouve qu'il mixe très bien. Mais si vous avez besoin de tamiser, vous pouvez tamiser. Mais ici, j'ai vraiment pas besoin. Je trouve que voilà, c'est assez finement écrasé, c'est assez finement mixé. Ici, la quantité que je vais utiliser au quotidien, je mets dans des petits pots comme ça qui viennent de chez Ikea, je crois. Ils vendent les deux pots à 1 €. Et le reste, je mettrai dans la boîte que je garderai, quoi. Et puis, je remplis ma petite boîte au fur et à mesure qu'elle se vide.
Ensuite, je passe directement au curcuma. C'est le même processus, c'est le même procédé que le gingembre, juste faire moudre. Bon, là, j'ai trouvé que ce n'était pas assez finement mixé, donc j'ai dû reprendre. Nous arrivons au terme de la vidéo. Je vous ai présenté comment je réalise le curcuma et le gingembre à la maison. N'hésitez pas à me laisser vos avis ainsi que vos questions en commentaire. Je prendrai un grand plaisir à y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À une prochaine pour une recette peut-être avec les épices ou simplement à une nouvelle vidéo.